Bien-aimés téléspectateurs de la télévision d'État Santé, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Télévision d'État Santé, C'est encore pour nous un grand plaisir d'être avec vous ce soir pour entamer une nouvelle série d'enseignements. Ouais, la fois passée, nous avons fini avec la puissance de la concentration. Et je crois que le Seigneur a utilisé cette série d'enseignements pour vous rapprocher davantage de lui. Prions s'il vous plaît. Père Saint, nous voulons te dire merci pour tout ce que tu fais pour le corps de Christ et pour ce que tu fais, Seigneur, pour tous ceux qui nous suivent. Bénis encore ta parole au fond de chacun. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous parlons du secret, le secret de la puissance dans le royaume de Dieu. Beaucoup cherchent la puissance. Beaucoup d'hommes de Dieu cherchent la puissance. Beaucoup de croyants cherchent la puissance. Et même les inconvertis cherchent la puissance. Tout le monde veut la puissance. Parce que sans puissance, on ne peut pas dominer. Sans puissance, on ne peut pas régner. Dieu nous offre, voyez, ou bien il nous montre le chemin qui y conduit. Le Seigneur dit dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 20, le royaume des cieux ne consiste pas en parole, mais en puissance. Donc je voudrais dire à tous ceux qui recherchent la puissance, qu'il y a la puissance dans le royaume. On n'a pas besoin d'aller chez un charlatan. On n'a pas besoin de rentrer dans une secte. Les cancars, franc-maçonnerie, ouais, entrer dans le bouddhisme. Il y a la puissance dans le royaume. Donc nous voulons vous révéler le secret de cette puissance. Vous n'avez pas besoin d'un charlatan. Vous n'avez pas besoin d'un sorcier. Vous n'avez pas besoin d'un sataniste. Vous n'avez pas besoin de la magie noire. Vous n'avez pas besoin de la magie indienne. Dans le royaume, on peut avoir la puissance de façon légale, légitime. Le royaume des cieux ne consiste pas en parole, mais en puissance. Alors quel est le secret? Quel est le chemin qui conduit à la puissance de Dieu? La Bible dit dans Psaume 68, le verset 29. Psaume 68, le verset 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Oui, le Seigneur veut que tous ceux qui le servent soient puissants. Qu'ils soient remplis de puissance. Dans Psaume 68, toujours, nous allons lire le verset 36 en éveil. De ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable. Le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance. On ne peut pas faire partie du peuple de Dieu sans force, sans puissance. Le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance. Béni soit Dieu. Je voudrais dire, voyez, à tous ceux qui aspirent, voyez, entrer dans ce royaume de Dieu, voyez, de savoir que la puissance de Dieu leur est disponible. Et la puissance est disponible pour tous ceux qui sont nés de nouveau. Votre connexion à la puissance n'est liée qu'à la nouvelle naissance. C'est tellement important. Quand le Seigneur dit qu'il ordonne à tout, voyez, à tous ses enfants, voyez, d'être puissants. Par quelle technologie spirituelle Dieu rend-il ses enfants puissants? C'est pas la technologie de la nouvelle naissance. C'est pas la technologie de la nouvelle naissance que Dieu donne la puissance à son peuple. Mais aujourd'hui, le mystère de la nouvelle naissance, voyez, est relégué au second plan.
Vous entrez dans le royaume de Dieu avec un colis de puissance. Voyez comme cadeau. Regardons ensemble dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, le verset 12. Jean 1, 12. La Bible dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, le chemin de vers la puissance est ouvert à tout le monde. Le chemin vers le salut est ouvert à tout le monde. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous rentrez dans le royaume de Dieu avec un colis de puissance selon ce passage. À moins de recevoir Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel, vous n'aurez aucun accès à la puissance de Dieu. Et si vous n'avez pas la puissance, vous ne pouvez pas vaincre le péché. Vous ne pouvez pas vaincre les tentations. Vous ne pouvez pas vaincre les défis de la vie. Vous ne pouvez pas vaincre les sorciers. Vous ne pouvez pas vaincre les démons. Vous ne pouvez pas vaincre les obstacles devant votre chemin. Donc quiconque entre dans le royaume, en passant par la porte, qui est Jésus-Christ, reçoit la puissance, est initié dans la puissance. Elle aura donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc c'est le pouvoir qui nous a introduits dans le royaume. Si on n'a pas accès à la puissance de Dieu, on ne peut pas être enfant de Dieu. Vous êtes un enfant de puissance. La puissance est le fondement de votre nouvelle vie en Jésus-Christ. Ceux qui exonèrent Dieu dans leur vie, seront exonérés de sa puissance. Ceux qui exonèrent Dieu, ceux qui exonèrent Dieu dans leur vie seront exonérés de sa puissance. Mais si vous avez reçu Jésus, vous êtes devenu un initié dans le domaine du pouvoir. Votre identité a changé. Vous n'appartenez plus à la terre, mais vous appartenez au ciel. Vous êtes entouré et gardé par des anges. Vous êtes citoyen, voyez, céleste. Vous changez, voyez, de citoyenneté. Et un citoyen céleste a nécessairement la puissance. Éphésiens chapitre 2, 19. Pourquoi plusieurs soi-disant croyants, ils sont malmenés, bâillotés, par le péché. C'est parce qu'ils ne sont pas réellement citoyens célestes. Ils n'ont pas changé d'identité spirituelle. Un citoyen céleste, a la puissance, parce que le royaume des cieux ne consiste pas en parole, mais en puissance. Éphésiens chapitre 2, le verset 19. Éphésiens 2, le verset 19. La Bible dit dans ce passage, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Les gens du dehors n'ont pas de puissance. Les gens du dehors n'ont pas de puissance. Mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Les gens de la maison de Dieu ont la puissance de Dieu. Ils ont la puissance pour avoir un bon caractère. Ce qu'ils enseignent, ils sont à même de vivre cela. La Bible dit dans Matthieu chapitre 18, verset 10. Une fois que vous appartenez à la maison de Dieu, vous avez des anges qui sont mis à votre disposition.
Matthieu chapitre 18, verset 10. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Ce sont les croyants nés de nouveau qu'on appelle des petits. Car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Leurs anges. Et ces anges sont au service des saints. Une fois que vous naissez de nouveau, vous vous détournez de vos péchés conscients et inconscients. Vous séparez d'avec vos péchés, avec vous vous consacrez à Dieu. Vous êtes initié dans la puissance de Dieu. Vous allez le comprendre lors, voyez, à la suite de cet enseignement. Beaucoup ignorent cela. Voilà, ils souffrent des choses dont ils souffrent. Matthieu chapitre 4, verset 11. Matthieu 4, 11. Sans puissance, on ne parlera pas du royaume de l'église. Sans puissance, on ne parle pas de croyants. Il n'y a pas de véritable croyant sans puissance. Ça n'existe pas. Comment allez-vous vaincre le péché? Comment allez-vous vaincre les tentations? Comment allez-vous vaincre les démons? Parce que le jour où vous prenez l'engagement de rentrer dans ce royaume, vous avez déclaré la guerre à Satan. La Bible dit dans Matthieu chapitre 4, verset 11. Quand vous lisez après le verset 1, vous allez voir comment Satan a tenté le Seigneur Jésus-Christ. Jésus l'a vaincu parce que Jésus avait la puissance. Et le Seigneur nous a dit aucune tentation ne nous est survenue qui n'a été humaine. Avec la tentation, donnera le moyen de nous en sortir. Le moyen, c'est la puissance. Alors le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servent. Le diable ne laisse pas les gens n'importe comment. Avant que le diable ne te laisse, c'est que tu l'as vaincu. Avant que le diable ne te laisse, c'est que tu es plus puissant que lui. La Bible dit dans Jean chapitre 4, 7, résistez au diable. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Il fera l'un de vous. Comment nous soumettons-nous à Dieu? Par la nouvelle naissance. Le premier pas vers la puissance de Dieu, c'est la nouvelle naissance. Le fondement de la puissance dans le royaume, c'est la nouvelle naissance. Le salut n'est pas un moyen d'évasion vers le ciel. Non, le salut n'est pas seulement un moyen d'évasion vers le ciel. C'est un saut de domination sur la terre. Le salut est un saut de domination sur la terre. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Le verset 9. Apocalypse chapitre 5, le verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir des sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Pourquoi vont-ils régner sur la terre? Parce qu'ils ont été rachetés par le sang de Jésus. Donc, étant rachetés par le sang de Jésus, cela voudra dire qu'ils sont, voyez, nés de nouveau. Qu'ils sont délivrés de leur péché par son sang. Et la Bible dit, ils régneront sur la terre. Il a fait de un royaume et des sacrificateurs. Ils régneront sur la terre. Ils régneront sur le péché. Ils régneront sur les démons. Ils régneront sur les sorciers. Ils régneront sur les circonstances de la vie. Ils régneront sur les tentations. Ils régneront sur toutes choses. Et cela passe par la nouvelle naissance. La Bible dit dans Actes chapitre 1, le verset 8, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Prince de l'ordre. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, on est candidat à la puissance de Dieu. Colossiens chapitre 1, ne nous laissons pas toujours, voyez,
colonisé par le péché. Il y a un moyen d'être délivré de la colonisation du péché. Être délivré de la colonisation de la fornication. Il y a un moyen d'être délivré de la colonisation de l'adultère. Il y a un moyen d'être délivré de la colonisation de la haine. Il y a un moyen d'être délivré de la colonisation des sorciers, des démons, des esprits de mort. Et le véritable moyen, c'est la nouvelle naissance. Colossiens 1:13. Colossiens chapitre 1, verset 13. Colossiens 1:13. Ouais, nous allons pas le verset 12 pour mieux comprendre. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a transportés dans un royaume où il y a la puissance. En qui nous avons la rédemption. En Jésus, nous avons la rédemption. La rémission des péchés. Si Christ demeure en vous, alors la puissance de Dieu réside au-dedans de vous. Je reprends. Si Christ demeure en vous, alors la puissance de Dieu demeure, réside au-dedans de vous. Regardons rapidement dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 28. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 28. 1 Corinthiens 1, le verset 28. Verset 23, s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 23. Nous prêchons Christ crucifié. Lorsque le Christ n'est pas crucifié, lorsque vous n'acceptez pas le Christ crucifié comme votre Seigneur et Sauveur personnel, vous n'aurez aucune puissance. Beaucoup prêchent Christ, mais pas le Christ crucifié. Qui reçoit le Christ crucifié doit mourir au péché. Le Christ crucifié, vous acceptez son œuvre qu'il a accomplie pour vous à la croix. Vous êtes crucifié avec lui. Vous mourrez avec lui. Vous êtes enseveli avec lui. Vous êtes ressuscité avec lui pour une nouveauté de vie. Et vous êtes transporté dans les lieux célestes. Et vous êtes assis avec Jésus dans les lieux célestes. Vous ne pouvez pas ne pas avoir la puissance. Nous prêchons Christ crucifié. Que les pasteurs reviennent pour prêcher le Christ crucifié. Que les enseignants prêchent le Christ crucifié. Pourquoi la puissance de Dieu ne résiste pas en plusieurs croyants? Ils n'ont pas accepté le message du Christ crucifié. Ils mettent une vie chrétienne à la légère. Ils tolèrent le péché. Ils tolèrent le mensonge. Ils tolèrent, voyez, la mondalité. Ils tolèrent l'immoralité. Ils ne vivent pas la vie du Christ crucifié. Alors aucune puissance de Dieu ne peut résister en eux. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Voilà ce qui arrive. Mais puissance de Dieu, le Christ crucifié, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Alléluia. Amen. Le Christ est une puissance de Dieu. Donc accepter Jésus-Christ, voyez, c'est être initié dans la puissance. Rentrer en alliance avec le Seigneur. Sa puissance. C'est la position de l'alliance qui garantit le triomphe. Vous vous rappelez de 1 Samuel chapitre 17, l'histoire de David et Goliath. Tous ceux qui étaient défiés par Goliath étaient des enfants d'Israël. Mais ils avaient peur de lui. On nous a dit que Dieu donne la puissance, la force à son peuple.
Pourquoi ils avaient peur de l'ennemi? Saint David savait qu'il était dans l'alliance de puissance. Saint David savait qu'il était dans une alliance de puissance. Vous devez avoir cette conscience qu'une fois que vous êtes né de nouveau, vous êtes entré dans une alliance de puissance. La Bible dit dans Psaume 89, le verset 35. Psaume 89, le verset 35. Psaume 89, le verset 35. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Le Seigneur disait ceci par rapport à David. Et dans Psaume 50, le verset 5. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Quiconque fait alliance avec un Dieu puissant, voyez, manifestera la puissance. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. C'est-à-dire qu'en acceptant le sacrifice que Christ a fait pour vous à la croix en versant son sang, en acceptant cette œuvre salvatrice, vous rentrez dans l'alliance. Naissez réellement de nouveau. Oui, abandonnez votre vie entre les mains du Seigneur. Vous n'aurez plus à craindre le diable. Vous n'aurez plus à craindre les sorciers. Vous n'aurez plus à craindre les démons. La nouvelle naissance fait que, voyez, entre vous et les démons, entre vous et les sorciers, il y a une grande distance. Parce que c'est par le sang de Jésus par le sang de Jésus, voyez, par le sang de Jésus, nous avons été rapprochés de Dieu. Par le sang de Jésus, nous avons été rapprochés. C'est-à-dire qu'en nous rapprochant de Dieu, nous sommes éloignés de Satan. Marc chapitre 14. Le verset 24. Marc 14, 24. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Vous êtes aussi dedans. Le sang a été répandu pour vous. Acceptez le Seigneur Jésus-Christ. Acceptez le Seigneur comme votre Seigneur et sauveur personnel. Et demandez qu'il vous délivre de vos péchés par son sang. Et vous rentrez dans l'alliance de la puissance. Amen. Acte 3, 25. Beaucoup se disent quoi, mais ils n'ont pas fait cette expérience. Ils ne sont pas entrés dans la bergerie, ils ne sont pas entrés dans le royaume par la porte. La porte, c'est la nouvelle naissance. La porte, c'est le salut. Et c'est Jésus qui donne ce salut. C'est pourquoi il dit qu'il est la porte. Il y a de salut à ne quoi d'autre. Au coin on a été donné sous les cieux par lequel nous pouvons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Il est la porte. La Bible dit dans Actes chapitre 3, le verset 25. Actes 3, le verset 25. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traité avec nos pères, en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Praise the Lord. Nous sommes les fils de l'alliance par son sang. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vos iniquités.
le conflit qui a opposé Goliath à David, tous les hommes dans l'armée d'Israël étaient probablement armés des armes sophistiquées. Mais ils n'avaient pas de révélation quant à leur position par l'alliance. Les frères de David étaient plus forts que David. Mais David avait une perception qu'il n'avait pas. David fonctionnait dans l'alliance, c'est pourquoi il était plus puissant. Quand vous rompez l'alliance, vous n'aurez aucune puissance. Quiconque vit dans le péché a rompu l'alliance. Quiconque vit dans l'immoralité a rompu l'alliance. La Bible dit dans Osée chapitre 4. Osée chapitre 4. Nous devons oser naître de nouveau. Nous devons oser nous détourner de nos iniquités. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté, voyez, la connaissance, je te rejetterai. Praise the Lord. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. La Bible dit, dans Romains chapitre 11, Romains chapitre 11, Romains 11, je vais m'arrêter probablement avec ce passage et nous allons continuer la prochaine fois. Romains chapitre 11, le verset 27. Romains 11, 27. Et ce sera mon alliance. Il n'y a pas de verset 26 pour que nous puissions mieux comprendre. Et ainsi tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion. Et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Quand Dieu ôte vos péchés, vous entrez dans une alliance de puissance. Quel passage. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Donc, tant que vous demeurez dans vos péchés, vous n'êtes pas en alliance avec le Dieu puissant. Vous n'êtes pas en alliance avec le Dieu fort et redoutable. Alors, vous n'aurez aucune puissance. Une fois que vous êtes sauvé, vous devenez une personnalité de puissance. Le salut vous amène du domaine de la faiblesse à celui de la puissance. Le salut vous amène du domaine de la faiblesse à celui de la puissance. Dans Joël chapitre 3, dans Joël 3, 10. Joël chapitre 3, verset 10. La Bible dit que le faible dise, je suis fort. Comment pourrez-vous dire que vous êtes fort si vous n'êtes pas né de nouveau? Parce que la nouvelle naissance vous confère la puissance de Dieu. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quiconque entre en alliance avec Jésus par son sang, entre en alliance avec la puissance. Parce que le Dieu d'alliance est un Dieu puissant. Et dorénavant, vous pouvez marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il n'a pas trop tard pour recommencer. Vous avez analysé, voyez, votre vie. Vous avez constaté que vous êtes malmené par le péché. Cela signifie que vous avez brisé l'alliance. Vous êtes dominé par les sorciers, dominé par les démons. Vous rêvez des esprits de mari de nuit, des femmes de nuit. Vous n'avez aucune puissance. Vous êtes bloqué dans la vie. Vous n'évoluez pas. Votre destinée est engagée. Je suis venu pour vous révéler le secret de la puissance pour sortir de tout cela. Et le fondement de cette puissance, c'est la nouvelle naissance. Es-tu né de nouveau? Es-tu séparé de tes péchés, conscient et inconscient? Si tu ne l'as pas fait, ce soir, le Seigneur, voyez,
t'offre cette opportunité. Baisse la tête dans la prière et demande à Dieu de te pardonner tes péchés. Prends la décision de ne plus y retourner et accepte Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Seigneur, ta parole a été semée. Qu'elle engendre le retour à la nouvelle naissance dans le pays, dans les assemblées chrétiennes, dans les prédications. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. C'était le message des derniers temps. Je suis Bakoya Yas, votre serviteur. Mon numéro s'affiche en bas de l'écran. Vous pouvez nous appeler si vous voulez. Déjà demain c'est samedi. Vous pouvez passer à notre salle pour l'enseignement et la prière. Le premier mercredi, le 1er mars, nous entamons un jeûne de prière de 1 mois. Et ce premier à 16h, nous serons à notre enceinte pour commencer la prière. Ta vie ne sera plus jamais la même. Avec ce mois de jeûne et prière, tu seras introduit dans la puissance de Dieu et tu manifesteras sa puissance et tu malmèneras ceux qui te malmènent. Que Dieu te bénisse. Au revoir. Bye bye.